Donc Camille Lafabré-Raymond, responsable du service recrutement pour la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole et le centre communal d'action sociale de Bordeaux. Donc je vais vous faire un petit zoom sur comment intégrer la fonction publique, parce que ça peut être aussi une façon de se reconvertir professionnellement si on souhaite intégrer le service public au sens large et l'intérêt pour le citoyen. Alors, en France, vous le savez sans doute, il y a 3 fonctions publiques différentes. Moi, je vais forcément faire un zoom sur celle qui concerne plutôt la ville et la métropole, qui est la fonction publique territoriale. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il existe aussi la fonction publique hospitalière, avec des métiers très spécifiques, médecins, infirmières, aides-soignants, etc. Et la fonction publique d'État, en gros, pour vous résumer, ce sont les ministères. Donc, moi, voilà, je vais vous parler de la fonction publique territoriale qui regroupe divers employeurs, donc les communes, que vous connaissez, les départements, les régions, les métropoles, communautés urbaines, j'en passe. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'agents. Pour vous donner un ordre d'idée, la ville de Bordeaux et sa métropole, c'est 9000 agents permanents, plus des personnes en contrat, ce qui fait que chaque mois, on sort environ 10 000 payes. Voilà. Et donc on est sur le territoire de la métropole bordelaise. Alors sur la fonction publique territoriale, on est sur environ 250 métiers différents. C'est des métiers qui ne sont pas forcément connus, mais qui regroupent un panel très très diversifié, puisqu'on est sur, alors il y aura un autre slide après, mais sur des métiers très en contact avec le public, alors notamment dans les communes. Donc la ville de Bordeaux, c'est par exemple, vous connaissez sans doute la cité municipale, donc c'est tout ce qui est état civil, c'est tout ce qui est dans les écoles, le travail auprès des enfants, c'est tout ce qui est la petite enfance dans les crèches, le sport, la culture, donc tous les établissements culturels, les musées, les bibliothèques, c'est la ville de Bordeaux qui les gère et le personnel avec. Donc ça c'est plutôt les communes, et après il y a les métropoles qui paraissent un peu plus lointaines aux gens parce qu'on se demande bien ce que ça peut regrouper, mais en gros la métropole c'est des métiers plutôt techniques, de propreté, de gestion des déchets, de voirie, d'espaces verts, voilà, j'en passe et des meilleurs, la construction des routes, les grands projets urbains, ça c'est la métropole. Donc vous voyez qu'on a un panel de métiers et de thématiques très différents. Si ça vous intéresse de vous reconvertir vers la fonction publique, il y a un répertoire des métiers qui est établi par le CNFPT, c'est un nom barbare qui signifie, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Et donc ça regroupe les 250 fiches métiers qui existent au sein de la fonction publique territoriale. Ça pourra vous donner une idée parce qu'au sein de ces grandes thématiques, il y a des postes d'adjoints administratifs, il y a des postes de cadres dirigeants, il y a des postes d'ingénieurs, de techniciens, dans le monde culturel, d'assistants de conservation, etc. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur leur site parce qu'il est actualisé régulièrement et ça peut vous donner aussi des idées de parcours professionnel. Parce que l'idée dans la fonction publique territoriale, c'est qu'une fois qu'on est rentré, bon, déjà il faut rentrer, mais une fois qu'on est rentré, on n'en sort plus, si on peut en sortir quand même. Mais après on a tout un panel qui permet d'avoir des parcours professionnels. Donc que ce soit géographiquement, à titre d'exemple, voilà, j'ai commencé ma carrière à Lyon, je suis passée par Toulouse et je viens d'arriver sur Bordeaux. Et aussi sur des métiers, alors soit on va dire en mobilité horizontale, soit en mobilité verticale, donc avec des gains sur des postes à responsabilité, etc. Il y a vraiment pléthore de choses à faire dans la fonction publique territoriale, des métiers très diversifiés. Si on s'en donne les moyens aussi, et si on se donne les moyens de passer des concours, parce qu'il y a aussi des règles de concours dans la fonction publique, on peut être vraiment maîtresse de sa carrière et avoir plein de postes différents au sein des 10, 20, 30 ans où on restera dans la fonction publique. On peut en sortir, on peut revenir dans la fonction publique, il y a plein de passerelles différentes. On peut aller de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État, si on veut partir dans un ministère à un moment donné, parce qu'on a tout d'un coup une vocation pour quelque chose en centrale à Paris, on peut le faire, on peut revenir sur le territoire où on habitait. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. C'est pas forcément connu, quand on n'est pas dedans, on n'en voit que la partie usagée, on va dire. Mais vraiment, je vous invite à vous renseigner parce que c'est vraiment des métiers
En plus, il y a des métiers émergents dans la fonction publique, sur tout le développement durable, par exemple, des métiers qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Sur des grands projets métropolitains, par exemple, on a des directeurs de projet, des chefs de mission qui n'existaient pas auparavant. Et donc, on va chercher des nouveaux talents, on va chercher des personnes qui ont des diplômes qu'on ne connaissait pas avant. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner. Pour votre info, on est aussi sur le pôle recrutement. Donc, voilà, venez nous voir. On vous expliquera aussi comment faire acte de candidature. Il y a une règle, effectivement, dans la fonction publique, c'est le concours. C'est ce qui est dans le slide. C'est on va dire l'entrée royale pour entrer dans la fonction publique, mais il y a des postes qui sont ouverts sans concours. Donc voilà, il ne faut pas se mettre de frein, il faut y aller, il faut regarder les offres. Encore une fois, voilà, 250 métiers, ça donne quand même un panel de possibilités pour se reconvertir et pour pouvoir intégrer alors la mairie ou la métropole, et puis d'autres mairies aussi. Et voilà, et se donner la chance de pouvoir encore faire des carrières hyper intéressantes, vraiment, diversifiées, valorisantes. Enfin, voilà, moi j'ai gravi les échelons, je m'en suis forcément donné les moyens, mais j'ai gravi les échelons, j'occupe des postes très intéressants. Ça nécessite pas forcément de parcourir la France, hein, mais même au sein de Bordeaux Métropole, on peut voilà, changer régulièrement de poste, après une fois qu'on y est, faire des mobilités, etc. Donc vraiment c'est un monde peut-être méconnu, mais où il y a plein de choses à faire. Donc je vous invite voilà, à aller sur le site du CNFPT dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui s'occupe des concours, c'est le centre de gestion, donc vous avez l'adresse en bas. Et ensuite, pour nous, pour Bordeaux Métropole, vous avez un site qui s'appelle Emploi Territorial, où en fait on répertorie toutes les annonces qu'on diffuse à l'extérieur. Elles sont mises à jour quotidiennement, donc n'hésitez pas à les regarder, à jeter un œil pour voir les métiers que l'on propose, les missions que l'on propose, et puis à faire acte de candidature. On est tourné sur l'interne, bien sûr, mais beaucoup sur l'externe. On a beaucoup de départs dans la collectivité, parce qu'on est 9000, forcément, ça crée du mouvement. On est à peu près sur 700 à 800 recrutements par an. Donc voilà, ça va, ça vient, sur toute catégorie, tout poste confondu, on est sur ces volumes-là. Donc ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce qui est possible de faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Emploi Territorial, à nous envoyer votre candidature sur l'adresse qui est indiquée en bas. Elle sera forcément étudiée avec bienveillance et puis voilà, et puis venez nous voir sur le stand Pôle Recrutement, on vous attend.